parle pas, donc tu n'es pas stupide, c'est rassurant. Le stupide est le qui parle par une vie personnelle, donc tu es con, ils sont cons, enfin bref, tout ce que le jury dira après, je suppose, en reprenant tes propres mots. Je m'y attends. La chose intéressante, c'est que je constate avec quelle vision prophétique j'ai parlé de lutte des classes, et je suis esbaudi par la puissance que tu as apportée à l'évocation de ces déjeuners en famille nombreuses, le dimanche, avec la grand-mère, le mariage, à la campagne, tous ensemble, autour de la table, et on est 15, c'est bien, on s'amuse. C'est presque beau à quel point j'avais raison, tout en plus quand tu ajoutes, je ne souhaite à personne d'avoir un dominicain à la table. J'apprécie également les racines profondes de tes origines. On sent que tu n'aimes pas les gens qui ne sont pas français. Alors sinon, tu parles d'inviter les personnes susceptibles de s'entendre, qui ont des points de contact, et même de pratiques sociales, d'harmonie d'être humain. Et en fait, tu soutiens mon propos, mais tu t'en rends pas compte. Mon propos est que d'un côté, il y a élévation du con, n'est-ce pas, et de l'autre côté, distraction de celui qui invite, lors du fameux dîner de con et de tes amis qui se sont amusés du moins durant la première heure. Mais en fait, il s'agit là finalement d'un acte de négoce, comprends-tu? C'est la base de l'économie. Et cela depuis le XIIe siècle et même avant. C'est-à-dire que chaque participant maximise son utilité afin que la soirée le rapporte le plus possible. Et suivant ce principe, on arrive finalement à une relation très standard et commerciale, acceptée par les deux parties, qui fonctionne très bien. Donc si tu ne l'as pas vu, en revanche, en amont, la faute est tienne, et là, évidemment, tu peux te déclarer retardé. Alors, pour finir, donc voilà, tu as finalement déjà perdu en me concédant toi-même la victoire, ce que j'apprécie beaucoup et c'est très aimable, et en reconnaissant toi-même l'élévation qui a été la tienne, de te rendre compte que tu étais con, ce qui a abouti à une prise de position, donc, cette fois-ci en amont avant de parler, et qui s'est retrouvée dans ton discours. Je te remercie pour ça. Alors, ce qui me frappe chez toi, en fait, Christophe, c'est que, du coup, j'avais cru que tu étais un de mes cons, si tu veux, puisque c'est une bonne idée, mais en fait, il n'y a pas seulement con, tu es mesquin. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, je sens du coup cette espèce de lutte des classes. Moi, je n'ai absolument pas parlé, je n'ai pas parlé de référence. C'est toi qui, tout d'un coup, as commencé à t'exciter sur un nom, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, Christophe. Mais toi, en même temps, tu cites la lutte des classes d'un côté, le business de l'autre avec des raisonnements microéconomiques. On est dans une espèce de touche-toi de va-et-vient entre une critique sociale et puis en même temps des considérations quand même. On sent que ça travaille, tu vois. Et c'est là que je me dis, tu vois, après tout, pourquoi pas. Tu sais, le dîner de con. T'invites Christophe qui te parle 2 heures de raisonnement microéconomique pour t'expliquer la négociation que tu es en train de faire, etc. Et je me demande, tu vois, si je serais presque pas capable de m'amuser pendant 2 heures.